Et avec nous pour en parler, Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste des questions nucléaires, militaires et civiles. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Vous avez été, je crois, invité tout à l'heure à la présentation de cette initiative aux ONG. Qu'est-ce que vous en avez retenu ? Bonjour. Écoutez, la France prend une initiative. C'est une bonne chose parce qu'il y a une espèce de vide laissé depuis les vétos russes de novembre dernier qui est très inconfortable et qui met la communauté internationale dans une situation de gêne alors que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques est en vigueur de manière quasiment universelle, 192 États partis, et qu'un mécanisme à La Haye, l'Organisation d'interdiction des armes chimiques, vérifie sur le terrain dans tous les États membres, y compris la Syrie, que les armes chimiques ne sont pas déployées, ne sont pas utilisées, ne sont pas possédées, etc., ne sont pas construites. Et malgré cet échafaudage qui est censé fonctionner très bien, on voit que l'arme chimique est utilisée. Elle est utilisée en Syrie par le régime. Elle est utilisée au Soudan, semble-t-il. Elle est utilisée en Malaisie. Donc, il y a une espèce de recrudescence de l'utilisation depuis une dizaine d'années, avec une exacerbation ces 2 dernières années, dans une espèce de climat d'impunité totale. Et donc, l'initiative française qu'on peut saluer, quel que soit d'ailleurs pour le moment ce qui peut en advenir, c'est de rappeler, qu'il y a une norme sinon morale, en tout cas politique et juridique, que enfreindre cette norme, c'est se mettre à dos de la communauté internationale. Et par conséquent, l'idée de cette initiative, c'est de monter un partenariat entre les États de bonne volonté pour identifier, nommer et blâmer les individus ou les entités, les industries, les groupes non étatiques qui soit participent à la constitution d'un programme chimique militaire, soit utilisent l'arme chimique, pour leur dire « nous ne vous oublions pas ». Et nous ne vous oublierons pas le jour où nous pourrons mettre la main sur vous. Parmi les outils proposés justement par cette initiative sous l'égide de Jean-Yves Le Drian, vous l'avez dit, l'échange d'informations entre États, mais aussi peut-être l'application de sanctions à l'encontre des personnes qui utilisent justement ces armes chimiques. Est-ce que vous pensez que ces outils auront une quelconque efficacité ? C'est-à-dire qu'on peut en attendre effectivement de la dissuasion. Parce que des industries chimiques lambda qui font leur travail normalement, des scientifiques qui travaillent dans leur labo à peu près normalement, vont tout de suite se rendre compte, ou vont se rendre compte peu à peu, quand une bonne communication politique sera faite sur l'initiative, que leur nom pourrait figurer dans des listes, qu'ils pourraient se voir interdits de voyager, leurs avoirs financiers pourraient être bloqués, tout ça parce qu'ils auraient participé, et peut-être à leur corps défendant du reste, à un programme mal intentionné d'utilisation d'armes chimiques. Et donc, ces gens, normalement constitués, scientifiques, industriels, ingénieurs, risquent de se dire, attention, qu'est-ce que c'est que cette convention ? Qu'est-ce que c'est que cette interdiction ? Dans quoi est-ce que je mets le doigt ? J'ai plutôt intérêt, éventuellement, à y réfléchir à 2 fois. Donc, c'est directement une initiative qui touche des gens qui sont a priori que l'on peut a priori dissuader en leur montrant qu'il y a une norme, que la transgresser, c'est se mettre à dos tout un tas d'États, et possiblement un jour répondre de son action devant un tribunal, parce que c'est in fine le but de cette initiative. Alors depuis le début de la guerre en Syrie, en tout cas selon une évaluation française, il y a eu environ 130 attaques chimiques en Syrie, dont seules 4 ont été formellement attribuées au régime syrien, dont celle tristement célèbre de Khan Sheikhoun, qui n'a été suivie, on le sait, d'absolument rien. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui ce qu'on appelle une ligne rouge sur les attaques chimiques ? Malheureusement, cette formulation de ligne rouge, cette idée de ligne rouge, a été utilisée un peu facilement et peut-être un peu légèrement par la précédente administration américaine, qui fait que de telles lignes rouges en réalité ne l'étaient pas. Elles étaient oranges ou elles étaient jaunes, et donc elles ont été transgressées assez facilement, et l'idée même de ligne rouge a pris sacrément du plomb dans l'aile.
comme on le sait, le veto russe au renouvellement du mandat du Joint Investigative Mechanism en novembre dernier a fait que, pour le moment, il n'y a pas de mécanisme onusien ou de l'OISC à la haie qui permet d'aller voir sur le terrain ce qui se passe et avec un faisceau d'indices, incriminer tel ou tel. Et donc, on est dans une espèce de vide pratique de mise en œuvre de la Convention qui est extrêmement gênant. Les lignes rouges sont outrageusement passées, vraiment, et sans aucun risque, puisque nous avons un État qui cautionne cela, et cet État est membre du Conseil de sécurité, et avec son veto peut faire absolument ce qu'il veut, et par conséquent, l'ensemble de la communauté internationale, la norme d'interdiction des armes chimiques est bafouée par, disons-le franchement et clairement, est bafouée par la Russie. Cette initiative, vous venez de le rappeler, française, intervient après ce double veto en novembre dernier de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU, en tout cas au renouvellement du mandat des experts internationaux justement sur l'emploi d'armes chimiques en Syrie. L'objectif du coup de Jean-Yves Le Drian aujourd'hui, c'est de débloquer la situation en court-circuitant tout simplement la Russie. Oui, c'est ça, c'est une manière de débloquer la situation en leur disant, écoutez, vous avez un droit de veto, ok, on ne peut rien faire, et pour le moment, il n'y a pas de mécanisme onusien. Bah, tant pis, on n'a pas de moyens, mais on a des idées, d'une certaine manière, on pourrait dire ça. Nous, on va continuer de travailler en disant que la responsabilité individuelle de ceux qui sont impliqués, un jour, sera reconnue, et nous ne les oublierons pas en les nommant et en les blâmant publiquement. Et donc, c'est insuffisant pour le moment. Est-ce que c'est un mécanisme de dissuasion efficace? Seul l'avenir le dira, mais on peut effectivement en douter un petit peu. En revanche, c'est le début de ce qui, un jour, quand les conditions seront davantage remplies, pourrait donner lieu à des actions plus fortes. C'est une manière aussi pour Paris de reprendre la main en quelque sorte sur le dossier syrien, alors qu'on le sait, elle est elle-même court-circuitée dans les négociations de paix par la Russie. Oui, bien sûr. C'est une manière de se venger, quoi. Très clairement, de se venger, je ne sais pas, mais de reprendre la main, c'est certainement ça, en tout cas. Et de dire que la diplomatie française est une force d'initiative, qu'elle a été empêchée jusqu'à présent, en particulier par le fait qu'il y a clairement un conflit par procuration en Syrie entre des grandes puissances régionales et des grandes puissances tout court. Et la France, là-dedans, a été un petit peu oubliée, peut-être, et n'avait peut-être pas les moyens d'une ambition plus importante. Et donc là, c'est une manière assez forte de dire que, quel que soit le manque de moyens réels que l'on peut avoir via le Conseil de sécurité, nous en avons d'autres. Nous lançons des partenariats si nous le voulons et nous allons fédérer autour de cette idée qui est une idée intelligente, on verra si elle est vraiment utile, mais elle est intelligente, le plus grand nombre d'États, de telle sorte que tous ces gens soient un jour poursuivis devant des tribunaux. Et justement, cette question de la punition pour l'utilisation des armes chimiques doit être une partie intégrante des négociations de paix? Oh ben oui, à l'évidence, il le faut. Il le faut parce que ça ne peut pas rester impuni et ça ne peut pas ne pas être un élément fort des négociations. Mais pour le moment, c'est un point qui les bloque, c'est un point qui les empêche. Il serait excessivement dommageable à la norme d'interdiction des armes chimiques que ce ne soit pas un point dans les négociations et que ça ne se finisse pas finalement mal pour les perpétrateurs. Mais pour le moment... Avec donc la mise en place peut-être d'un tribunal international sur le sujet. Alors, ne rêvons pas parce que ce serait, on doute d'y parvenir un jour, mais enfin, on peut toujours avoir comme objectif, effectivement, cela en tête, comme ça a été le cas dans d'autres conflits, jusqu'à finalement y parvenir, même s'il faut attendre 10, 15, 20 ou 30 ans. Donc effectivement, c'est un bel objectif, c'est un objectif qu'une démocratie comme la France doit poursuivre, et de ce point de vue-là, ce partenariat est effectivement une bonne chose. Merci beaucoup Benjamin Haute Couverture pour votre éclairage aujourd'hui sur notre antenne. Restez avec nous, Paris Direct